tous. Salut tout le monde. On se retrouve pour une petite pêche rapide. Donc sur le deuxième secteur que j'étais venu prospecter. Et donc là on est avec Simon, donc on vient d'arriver, on sort du boulot, il est, je crois qu'il est 20h30. Ouais. Donc le secteur me le voilà. Et donc là on a le bateau. Simon est venu avec le bateau et on va passer l'écho. On va passer l'écho, ça reflète vachement, on voit que dalle, voilà. On va passer l'écho pour voir un peu les fonds, voir ce qu'il y a de beau. Donc on n'a jamais pêché le coin, mais il y a des spots à mon avis qui peuvent être intéressants. Donc ça n'a pas l'air d'être très pêché, à carpe en tout cas. Donc on verra bien. On va sonder, on va passer le bateau partout et puis on vous fait voir ce qu'on a décidé comme stratégie. Allez, à toutes. Donc je vais préparer mon stick mix. Toujours mon stick mix maison. Hein. J'en fais pas mal parce que je vais quand même re-shooter assez souvent. Donc le stick mix, je vais toujours le mouiller avec mon huile de chène vie. Hop. Un peu d'huile de chène vie. Et puis je vais lui mettre aussi un petit peu de CSL. C'est du maïs fermenté. Ça sent. Ça sent, on sait pas ce que ça sent, mais ça sent un peu la mélasse, enfin, c'est un peu bizarre comme truc. Là je vais bien mélanger ça, que ça s'imprègne, le temps que je prépare les cannes. Donc là je prépare mon pelé, je vais spoder, spoder du pelé. Et là je vais lui mettre un peu d'extrait liquide de krill. Donc il est vachement épais. On est vraiment sur un super produit. Donc là je vais enrober mes pelés avec ça. Ça va se diffuser dans l'eau. Je pense que ça va. Donc ça avec un petit complément de billes et puis un stick sur chaque canne et puis ça va pas être mal. Mais bon, ça je pense que je vais pas le mettre sur toutes les cannes. Je vais voir. De toute façon je vous fais voir dans le détail comment je place les cannes. Allez, on y va pour la première canne. Donc une petite bille équilibrée, un stick. Et celle-là je vais l'amorcer qu'à la bille. Donc là on est sur du high fish. Et celle-là elle va aller devant l'arbre là qu'on voit, devant cet arbre là. Elle va aller là à 1,50 m du bord. Il y a un beau fond de cailloux bien dur, bien dégagé. Allez, je vais shooter ça. Ouais, c'est parti pour la suivante. Donc la suivante elle est avec un stick de pelé au chène vie avec une petite équilibrée maïs doux. Et donc celle-ci elle va venir pêcher. Là ça fait comme une espèce de pointe. Et au bout là-bas on voit une espèce de roseau qui sort de l'eau. Et en fait il y a un roseau, on ne le voit pas sur la vidéo parce que la qualité n'est pas assez bonne. Mais il y a un espèce de touffe de roseau. Et à côté il y a un herbier, il y a un passage entre les deux. Donc je vais mettre la canne là et je vais spoder du pelé dessus avec ma bombe là-bas. Pour bien intercepter pas le poisson qui pourrait descendre ou monter, quoi. Allez, troisième canne. Donc là j'ai mis une bille dense carnée, un gros stick. Donc stick mix et bille. Et donc celle-là elle va aller sur ça fait comme une petite pointe là, avec les arbres qui baignent. D'un côté il y a des nénuphars et de l'autre côté il y a un herbier. Et entre les deux il y a une belle tache propre. Donc là sur celle-là je vais
je vais mettre du pelé, mon pelé que j'ai fait tremper tout à l'heure avec le liquide de krill là. Je vais mettre du pelé là-dessus. Je vais spoder un peu. Bon voilà, il est 22 h, on se pose seulement. Donc on a monté les abris, placé toutes les cannes et tout. Donc on va se faire un petit barbecue peinard. Donc comme on savait pas trop où on allait finir, si on allait finir en rivière à 1 km ou si on avait la voiture à côté, ben on a pris un barbecue jetable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc tout complet. Il y a juste à l'allumer, il y a des boulets de charbon dedans. Puis rouler, c'est parti quoi. Bon, c'est pas, on peut cuire un cochon dessus, hein, mais pour faire 3 saucisses, 3 merguez, ça suffit largement. Donc voilà, donc là on est posté, qu'on a au cul des habitations, mais ça reste assez calme. Simon a déjà fait un chêne, il est en forme. Et puis bon, on verra bien, on connaît pas du tout le secteur, hein, donc on connaît pas du tout le secteur, donc on verra bien ce que ça peut donner. On sait pas le cheptel, rien du tout. Le fond est, moi de mon côté il y a 1,50 m, 1,60 m à peu près. Et plus on va du côté de Simon, plus il y a de fond. T'as repéré jusqu'à combien toi? De 30 j'ai repéré. Le chêne je l'ai fait dans de 10, de 20 à peu près. Voilà, donc plus on va par là, et en fait il y a une espèce de barrage au bout là-bas. Et plus on va vers le bout et plus il y a de fond. Donc ça n'a pas l'air d'être très pêché, hein. Il y a des orties, là on a piétiné les orties, on voit tout de suite, aussitôt qu'on marche, ça piétine à mort. Hein. Donc ça doit pas être très pêché. Bon. On verra bien, on n'a pas vu beaucoup d'activité pour l'instant, un peu de poisson blanc qui saute à droite à gauche. Mais pas de saut de carpe, pas de marsouinage, pas de fouille pour le moment. On verra bien. Bon allez, on va se taper un petit gueuleton sympa et puis on va croiser les doigts pour que ça déroule cette nuit quoi. Allez, on vous reprend si ça déroule. Bon, voilà. Il est 10 h 30 et je viens de faire ce joli poisson. Donc une belle miroir de 11,8 kg. Donc je l'ai faite sur la canne qui pêchait à la bouillette carnet épicé. Sur l'amorçage de pelé et de krill. Donc elle m'a fait un super combat. Elle s'est tankée dans des nénuphars. J'ai bien cru l'avoir perdue. Et puis en donnant du mou, elle est ressortie d'elle-même. Donc je suis super content. Pour une première fois sur le secteur, c'est un super beau poisson. On va espérer qu'on fasse d'autres poissons de ce type là avant de partir demain, ça serait sympa. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Oui, très sympa. Allez, on va la mettre au sac. Puis on sera illégal, mais on va la mettre au sac pour faire de belles images demain matin. Allez. Bon, voilà le super poisson de cette nuit. Donc 11,8 kg. Miroir. Donc pris à la bille carnet épicé sur l'amorçage de pelé trempé dans le liquide de krill. Donc là, elle a passé la nuit au tapis, et puis dans le tapis, il y a des morceaux de coquilles, il y a un bordel sans nom. Donc on peut voir qu'il y a de la bouffe naturelle sans problème. Donc ça fait plaisir, première fois qu'on pêche le bief là. Un super poisson, elle m'a fait un combat de dingue. Franchement, c'est excellent. Franchement, elle a une bouche, mais juste énorme quoi. Allez, on va aller remettre ça à l'eau. Et puis on va espérer en retoucher une aussi belle que ça. Bouge pas. Bon, voilà, Simon part prospecter. On a monté le pneumatique, on a monté les côtes dessus et puis on va cartographier le fond sur la partie
partie qu'on pêche pas. Pas faire de bruit. Voir un peu les fonds, voir ce qu'il y a d'intéressant à pêcher et puis voilà quoi. Donc voilà, on vient de monter le pneumatique avec Sébastien. Donc là, on a décidé de sonder un peu avec l'écho du bateau pour essayer un peu de trouver des choses sur le secteur là qui pourraient se démarquer et qu'on trouverait plus à l'écho qu'à l'œil nu ou au sondeur, au marqueur sondeur. Donc voilà, là il y a un petit ponton d'un pêcheur au cou très certainement qui a été fait là-bas. Ça nous a bien facilité la tâche pour pouvoir mettre le bateau à l'eau. Parce que quand on voit les bordures, elles sont quand même relativement hautes, alors c'est pas évident. Donc voilà, là j'attaque le sondeur. Donc je suis remonté un peu. Au début j'avais 2,30 m, là je suis à 1,60 m. Donc on va essayer de sonder un peu tout ça. Et si je trouve des trucs intéressants, je vous ferai voir. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà le premier poste que je pêche. Donc là on se rend un peu mieux compte directement en bateau qu'il y a des beaux bouts de bois avec quelques petits nénuphars. Donc là je fais tout doucement, je me laisse dériver parce que je pêche vraiment juste en dessous. On peut voir que le fond est pas tout net, il y a quand même un peu de merde. Et on est à 2 mètres, 2,10 m à peu près. Donc là ça remonte parce que je dérive un peu. Voilà, et là on pêche, on est vraiment là-bas, donc on n'est pas très loin. Allez, je continue la promenade. Bon voilà, là j'arrive sur un des postes de Sébastien. Donc c'est pas évident à voir. Voilà, donc là j'arrive sur un poste à Sébastien. On voit quand même quelques merdes un peu dans la profondeur. Et là j'ai 2,30 m mais je suis en plein milieu de la rivière. Donc là on a un bras qui arrive. Et le lit de la rivière qui est là. Voilà. Je suis contre le soleil, on verra mieux. Allez, donc là je redescends un peu sur le barrage. Et on voit quand même, je suis en plein milieu du chenal, il y a quand même des fluctuations du fond. Là c'est relativement propre parce que je suis bien au milieu. Mais surtout qu'on se rapproche un peu des bordures, on voit tout de suite que c'est déjà un peu plus sale, bon, c'est normal. Hein. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit peu de cailloux quand même. Quand on a sondé au plomb, on avait quand même du caillou et là, je dirais bien qu'il y en a encore quoi. Quelques gros calais qu'on peut apercevoir. Allez, on continue. Donc voilà, là, je suis vraiment tout près du barrage. Et j'ai plus qu'1,40 m d'eau. Mais plus je me rapproche de la bordure là, plus j'ai d'eau. Plus je me rapproche du barrage, moins j'ai d'eau. Donc voilà. Donc des fois l'avantage de prendre le bateau, c'est de s'apercevoir qu'il y a quand même quelques pièges sur le bord de l'eau. Là on peut voir qu'il y a un puits en ferraille, donc c'est le genre de poste que Sébastien il affectionne, hein, près des bordures immergées, un peu encombrées, tout ça, il aime beaucoup. Mais par moments, des fois on se dit bah mince j'ai cassé, mais il y a beaucoup d'encombre. Et là j'ai environ 1,50 m d'eau, 1,50 m, je vois des herbes au fond. Donc alors on a une copine aujourd'hui qui va nous rendre visite de temps en temps, puis elle repart. Tranquillement. Hop là. On parle d'elle. Elle va venir nous démonter les bouillettes tout à l'heure, tu vois. Bon, c'est pas grave, Simon il aime bien les vaches. Donc là, pour essayer de déclencher une touche pendant la journée, comme il fait quand même assez chaud, je vais pêcher entre deux taches de nénu, où il y a pas mal de fond, un fond assez propre, et puis je vais spoder, voilà, je vais spoder ça. Donc il y a du pelé, il y a du frolic broyé, et puis il y a un tout petit peu de farine.
Et j'ai trempé ça avec du liquide de krill pour vraiment que ça diffuse bien dans le courant. Et essayer de choper un poisson de jour avec vraiment un maximum d'attractivité. Donc je vais spotter ça et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là un beau chevenne qui est passé sous le coup d'amorçage de Sébastien. On voit bien, il en chie partout. On va aller le remettre à l'eau. Voilà. Deuxième poisson pour moi sur la sortie. Donc toujours la même bille, carnet épicé. Donc que j'ai replacé tout à l'heure entre deux taches de nénuphar dans un peu plus de fond que cette nuit. Et amorcé pareil avec le pelé, la mixture que je vous ai fait voir tout à l'heure avec le liquide de krill. Donc ça a l'air de leur plaire. Une petite commune, elle fait, hop là, l'importance d'avoir le tapis. Donc elle fait 4,8 kg. Donc pas un gros poisson, mais c'est pas grave, ça fait plaisir quand même. C'est toujours sympa. Et puis j'ai tapé 3-4 chevens juste avant. Donc voilà ma foi. Allez, on va aller remettre ça à l'eau puis on va replacer la canne. Histoire d'essayer de faire sa grand-mère. Bon voilà, il est 4h30. Donc la session se termine. Donc résultat des courses, 2 poissons pour moi. Une belle miroir et puis une commune un peu plus petite. Donc ça fait plaisir hein, sur la découverte d'un nouveau poste de faire un peu de poisson. Ça fait plaisir, hein. J'ai prospecté deux secteurs. C'est vrai que le premier secteur n'a pas été forcément très productif. Celui-là a été un peu plus productif, bon, on verra bien. On retournera pêcher les deux secteurs, je pense, de toute façon. Simon a fait le tour là, avec le pneumatique pour sonder la totalité du bief. Bon, il n'a rien trouvé d'exceptionnel par rapport à ce qu'on avait trouvé hier soir au bateau amorceur et à la canne. Donc je pense que le choix de placement était bon déjà hier soir. Hein. Donc voilà, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir de faire du poisson parce que ces derniers temps c'était assez dur. Donc là on a réussi enfin à faire un peu de fiche. On va espérer que ça dure. Et puis la semaine prochaine, je pense qu'on se refera encore une petite pêche, soit ici, soit sur l'autre côté, en rivière, je pense toujours. Pour tester vraiment ce que ces biefs là ils ont dans le ventre. Je pense que l'autre partie de rivière, je pense qu'il y a un potentiel un peu plus important encore que sur celui-là.
Il faut juste trouver les spots intéressants à pêcher, je pense. Et je pense, pour l'instant, je passe à côté, je pense. Donc voilà, là je vais me rentrer, j'ai encore une bonne heure de route devant moi. Il fait 31 degrés, il fait super chaud, on a eu très très chaud cet après-midi encore. Donc on va se rentrer, on va prendre une bonne douche et ça va faire du bien. Parce que là, on a encore cramé, il n'y avait pas un pet d'air, pas un pet d'ombre sur le poste. Quasiment pas de vent, donc on a eu super chaud quoi. Enfin bon, faut mieux avoir ça que la neige, hein, c'est clair. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!